Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, depuis Montréal, toujours au poste, sur les remparts. Nganio a une fois de plus le plaisir de se présenter humblement devant vous ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu à travers ma personne. Alors, aujourd'hui, j'ai donc ce bonheur de vous parler d'un sujet magnifique, un sujet que j'avais d'abord déjà abordé avant dans mes communications passées. Mais comme les choses sont dynamiques, les choses bougent, les choses évoluent dans la compréhension profonde, alors ne soyez donc pas étonnés que de temps en temps, je vous revienne sur des sujets sur lesquels j'avais déjà parlé. Mais si je reviens là-dessus, c'est parce qu'il y a des nouveaux éléments qui se sont présentés avec l'aide des consciences supérieures. Avant donc de commencer cette communication, je vais donc m'incliner devant la sagesse et la grandeur de la source divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline devant Mfumu Kimbangu, je m'incline devant Mfumu Akongo, je m'incline devant Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto. Et je m'incline devant Mama Mayangi, sans oublier Tuchidiatia. Et loin donc de citer toutes les consciences supérieures, alors je vais dire, je m'incline devant toutes les manifestations de la source divine unique. Et je m'incline également devant Mfumu Nswati Kimbazi pour la grandeur de son œuvre et pour sa disponibilité par rapport au Kisalo pour lequel il s'est incarné. L'Impangi, vous savez que nous sommes tous incarnés pour un but précis. Nous sommes revenus dans cette réalité pour nous purifier et pendant que nous faisons la purification, nous procédons à la construction de notre corps quantique qu'on appelle le Nitu Congo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la construction du Nitu Congo. Je ne vais pas vous donner les détails, comment ça s'est construit, mais en fait, je vais vous interpeller pour vous dire que la construction du Nitu Congo ne doit pas obéir au hasard. Ça ne doit pas se faire par hasard. Nous nous sommes incarnés pour construire ou continuer la construction de notre Nitu Congo pour ceux qui l'ont amorcé dans les vies passées. Alors, il faut d'abord le réactiver et puis continuer la construction. Mais la construction ne doit pas se faire par hasard. Parce qu'il est pas. Tout ce qui ne relève pas de la maîtrise nous possède. Je répète, tout ce qui ne relève pas de la maîtrise nous fait rentrer dans le processus de la possession. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas les réalités qui te concernent, les réalités qui te concernent vont te posséder. Alors, pour éviter donc certains dégâts, il est important pour nous de comprendre d'abord le Nitu Congo. Mais j'avais déjà fait une communication où j'ai largement expliqué le concept du Nitu. J'avais même fait la nuance entre le Nitu et le Nzutu. Parce que les mots parlent. Les mots n'ont pas été utilisés par hasard. Mais nous savons également que dans la réalité actuelle du Kikongo, il y a beaucoup de confusion. Par exemple, on va utiliser Mamba pour désigner Maza et parfois vice-versa. Maza, c'est le corps physique. Mamba, c'est la conscience. Mais quand vous arrivez au Congo aujourd'hui, pour désigner le corps physique de l'eau, on vous dit Mamba. Bon, est-ce que c'est une confusion? Mais quelque part, ça peut prêter à confusion. Et une chose est sûre, c'est que chaque chose, même si on les confond, on doit savoir que lorsqu'on parle du corps physique de l'eau, on parle de Mamba. Lorsqu'on parle de sa conscience, lorsqu'on parle du corps physique, on parle de Maza. Et lorsqu'on parle de sa conscience, on parle de Mamba. Donc, ces choses-là doivent être clarifiées, doivent être, en fait, il faut vraiment, comme je disais, les clarifier dans notre compréhension. C'est très important. La compréhension dans la vie du monde tout, dans son processus de construction, est d'une importance capitale. Maintenant, le Nitu Congo, puis c'est de ça qu'il s'agit.
C'est le but principal de notre réincarnation. Nous purifier, construire notre corps afin de procéder au kunaka. Mais comment faire la construction du Nitu Congo? Telle est la question. Mfumu Kimbangu, à travers donc les méditations initiées par le centre Matondo, à travers Ngankenge, nous a parlé des outils. Les outils avaient été confiés à Ntumwa, et Ntumwa nous a donné tous les outils. Les outils sont là dans les cours de Bumuntu, les outils sont dans les Congolo, les outils sont dans les initiations. Tout est là. La difficulté que nous avons, c'est le manque de cette capacité, de cette maîtrise, de pouvoir transmuter le savoir en connaissance. C'est-à-dire de prendre le savoir et de lui attribuer donc un côté pratique. Alors, c'est le devoir que moi, Eba Kouloumon a signé à travers donc le centre Nongo. Et donc, ça fait mon bonheur de retrouver, parce que je sais que tout le monde me laisse des indices. Et quand j'arrive, je vois, oh, il m'avait laissé ceci, je travaille là-dessus. Donc, ce n'est pas un hasard si depuis un certain temps, je vous parle du Kikangu. Ce n'est pas un hasard. La construction du corps quantique du Nitu Congo ne peut pas se faire si on ne maîtrise pas la technique du Kinkangu. Je ne dis pas que c'est la seule technique qui existe. Peut-être qu'il y a d'autres techniques. Mais à ma connaissance aujourd'hui, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est ça. Toutes les réalités de notre vie doivent passer dans le trou du Kinkangu. Nous devons sceller des partenariats, je dirais, conscients avec toutes les réalités qui nous concernent. Vous savez, l'Impangi, le nom est d'une importance capitale, comme nous le savons tous, parce que le nom désigne une réalité. S'il y a un nom qui existe, c'est que derrière le nom, il y a une réalité. Alors, dans cette réalité, il y a tout un monde, il y a des consciences, il y a des consciences qui vibrent bas, il y a des consciences qui vibrent haut. Donc, il faut savoir que avant d'accéder à un monde, si on ne veut pas être vibré, donc si on ne veut pas être connecté à des consciences qui vibrent bas, la première chose à faire consiste à augmenter notre taux de vibration. Et comment cela se fait? Augmenter son taux de vibration. On a plein d'outils pour ça. Il y a des outils qui existent, il y a la technique qui existe, il y a beaucoup de techniques tout moi rendu disponibles qui existent. Cependant, la réalité matérielle est différente de la réalité dans la théorie. C'est-à-dire que tout le monde nous donne des outils, mais dans la réalité, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Mais les difficultés ne sont pas dues au fait que l'Impangi manque, par exemple, de volonté. Non, la volonté y est. Mais il y a des choses qu'il faut maîtriser. Alors, si tu ne maîtrises pas ces choses-là vont te maîtriser et vont te faire entrer dans un processus de comme je disais, de possession. Alors, la possession, parfois, n'allons pas chercher les choses loin. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu ne comprends pas le fonctionnement d'une chose, la chose va te posséder. La chose va te posséder parce que derrière les choses, il y a des consciences. Donc, il y a des techniques. Les techniques de l'école sont magnifiques, mais il y a des techniques additionnelles que le centre Nongo est en train de mettre en place. Alors, comment faire pour augmenter rapidement son taux de vibration? Comment faire pour augmenter le taux vibratoire de son corps? Les éléments, les outils sont là, disponibles. Ça fait longtemps, depuis le mois de décembre, j'ai commencé à parler de ça. Les éléments sont là. Là, je suis rentré dans le Kinkangu. Je n'ai pas encore fait une communication ou bien rendu cela disponible au grand public. Je continue toujours à faire mes expérimentations et chaque jour qui passe, je découvre des choses sur mon fonctionnement. En réalité, le corps nous a toujours parlé, le corps nous parle. Le corps il utilise un langage que parfois nous avons du mal à cerner.
il faut apprendre à écouter son corps. Il faut apprendre à s'écouter dans le silence. Il faut apprendre à faire attention à tous les gestes répétitifs, automatiques du corps. Ce n'est pas un hasard. Les Bakulu nous parlent de plusieurs façons. Soyons attentifs, l'impact. Donc, la construction du corps quantique obéit à des règles. Il faut maîtriser les mots. Le Kikongo n'est pas là par hasard. Le Kikongo, nous le savons que c'est l'art de passer les partenariats, l'art des, je pourrais dire, des grands initiés dans, dans le scellage, dans le scellage des partenariats avec les consciences supérieures. Le Kikongo, nous le savons, le Kikongo, c'est la version qui des Kongo, c'est-à-dire des grands initiés. Alors, le Kikongo, c'est quelque part aussi, c'est la matérialisation des sons du cosmos. Le Kikongo, c'est aussi euh, l'explication matérielle de ce que nous ne voyons pas dans le fonctionnement du cosmos. C'est-à-dire que si tu veux comprendre comment le cosmos fonctionne, il faut le Kikongo. Les mots ne sont pas là par hasard. Pour sceller les alliances avec les consciences, il faut passer par les mots. Il faut comprendre les mots. Il faut maîtriser le décryptage des mots. C'est pour cela que les cours du Kikongo que je donne ont leur sens. Les cours du Kikongo s'étalent sur 12 mois. En septembre, en fait, j'ai déjà fini la rédaction. En septembre, on a fini. Alors, il faut arriver. Le but de ces cours-là, ce n'est pas de vous apprendre à parler Kikongo, mais c'est pour vous transmettre la méthodologie de base que tout le monde nous a rendu disponible, que moi j'ai appelé par la MKDM, la méthode qui monte de décryptage de mots. Là-dedans, il y a plusieurs aspects à l'intérieur. Il y a plusieurs aspects à l'intérieur de l'impact. Donc, si vous voulez arriver à maîtriser le Kikongo, parce que vous n'avez même pas le choix. Sinon, dans quelle langue vous allez faire les partenariats? Dans quelle langue vous allez rentrer en partenariat? Vous allez faire le Kinkango avec quoi? Si lorsque vous vous retrouvez déjà, peut-être qu'il y a un manque de vocabulaire, mais ce problème-là sera réglé. Je vous ai annoncé l'Impangi que je devais commencer à travailler sur des podcasts pour recenser les mots et de donner l'explication de chaque mot. Et je vais me déployer là-dessus. J'attends juste que l'ordre soit donné, que les choses soient mises en place. Je vais commencer à le faire. J'avais déjà même commencé à le faire. J'ai dû arrêter pour certaines réalités. Donc, il va falloir que je travaille pour non pas seulement fournir le vocabulaire, mais fournir le vocabulaire avec la compréhension qui va avec. Parce qu'il y a des Mpangais qui ne viennent pas nécessairement de là où on parle le Kikongo. Même ceux qui viennent de là où on parle le Kikongo, de l'Angola, de la RDC, du Congo, Brazzaville et même de Centrafrique, et je veux même ajouter le Cameroun. En fait, nous parlons tous Kikongo. Nous parlons tous Kikongo. Même ceux qui comprennent les mots, quand on dit Zola, c'est la compréhension superficielle. En fait, lui n'est pas plus avancé que le Mpangui qui vient de découvrir ce mot-là, qui par exemple vient par exemple d'Haïti, qui ne connaissait pas ce mot Zola. Il n'est pas plus avancé parce qu'il connaît la signification superficielle, mais la profondeur du mot Zola, il ne connaît pas. Le mot Zola, jusqu'à présent, j'ai commencé à le travailler depuis longtemps, mais je n'ai pas encore fini de le cerner complètement. Je suis très avancé dans la compréhension de ce mot, mais je ne suis pas encore arrivé à la fin, parce qu'il n'y a pas de fin pour comprendre le Zola. Il n'y a pas de fin, parce que les mots se déclinent également dans leur aspect infini. Le mot, la compréhension des mots est infinie. Un mot, mais il y a une base quand même qu'il faut avoir. C'est de cela qu'il est question d'épargne. Donc, nous voulons construire le corps quantique. Comment on va faire la construction du corps quantique si on ne maîtrise pas les mots qui concernent ce corps-là? Ce corps quantique, puisqu'il s'agit d'un corps, il a une structure. Est-ce que tu connais mais il faut structurer. Déjà, même quand on dit Nitu Congo, le Nitu, est-ce que tu l'as construit?
Le mot Congo, est-ce que ça a été construit? Si tu l'as construit, est-ce que tu l'as chargé énergétiquement? Les deux mots-là, déjà là, est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, alors tu n'as pas encore commencé à faire la construction de son corps. Il faut déjà commencer par là. Mais un corps, il y a des organes. Mais comment on appelle le cœur en Kikongo? Comment on appelle le cerveau en Kikongo? Comment on appelle les reins en Kikongo? Comment on appelle les pieds en Kikongo? Comment on appelle les mains? Oui, on sait que tout ça là, ça représente le Nzutu. Mais à l'intérieur du Nzutu, il y a des organes. Les organes qu'on maîtrise, il faut les construire, il faut reconnecter, il faut mettre la connexion entre ces organes. Comment on va le faire si on ne maîtrise pas les mots en Kikongo? Parce que le faire en français, oui, c'est bien, mais le français n'a pas la même portée de puissance que le Kikongo. Le français n'a pas la même portée de puissance que le Kikongo. Donc, il nous faut maîtriser le Kikongo en profondeur. C'est pour ça que j'ai mis des packs qui comprennent tous les aspects dont un Pangé a besoin pour bien fonctionner l'école Kimoto. Le premier aspect, l'activation cérébrale. Le deuxième aspect, le boostage énergétique qui vient prendre en compte la stabilité énergétique, la construction énergétique de mots et la vocalisation sacrée. Le troisième aspect, c'est le Kikongo. Le Kinkango vient après. Celui qui n'a jamais, ne maîtrise pas le boostage énergétique ne peut pas accéder au Kinkango. C'est une technique à part, mais qui dépend du boostage. La technique du NHR, Mfumo Kimbangu, toi a dit ça. Le NHR, connecté à Mfumo Kimbangu. Oui, la technique du NHR est connectée à Mfumo Kimbangu. Tous ceux qui ont déjà accédé à ces services-là, il faut que vous le sachiez. Connecté à Mfumo Kimbangu. Et Mfumo Kimbangu est de retour. Il a toujours été là, mais là, il est de retour de façon officielle. Et tous ceux qui suivent donc le travail de Ngan Kenge, ils le savent. Mfumo Kimbangu a parlé. Et ceux qui ont des oreilles pour écouter, ils ont écouté. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Mpangé qui, jusqu'à présent, malgré les interpellations, n'ont jamais pris le temps d'aller regarder, d'aller écouter, d'aller faire cette méditation magnifique sur Mfumo Kimbangu. Il y en a deux qui sont disponibles. Il y en a deux. Alors, les Mpangé, ceux qui veulent accéder à ça, vous pouvez contacter directement le centre Matondo ou vous pouvez me contacter. Je vous envoie ça parce que j'en ai. Je vous l'envoie, les Mpangé. Ne pensez pas que nous sommes là, nous ne sommes pas venus dans cette réalité seulement pour les choses superficielles. Nous sommes venus ici en mission. Et notre mission, soit on va l'accomplir ou on va la trahir. Il n'y a que deux possibilités. Mais dans tous les cas, nous sommes responsables de ce que nous allons faire de notre mission. Ça ne peut jamais être la faute des autres. C'est toujours ta faute. Peu importe ce que tu vas dire, c'est ta faute. C'est de notre faute qu'il s'agit, chacun pour son compte. On ne pourra pas dire que c'est à cause de mes parents. Non. Aujourd'hui, les Bakouloutons ont ramené vers l'école Kimontou. Le savoir est là. Les techniques sont là. Qu'est-ce que tu en fais? En plus de ce que tout m'a fait, d'autres Mpangui sont en train de faire un travail magnifique, un travail de soutien par rapport à ce que tout nous a transmis comme connaissance. Qu'est-ce que toi tu en fais? Où sont tes priorités Mpangui? Est-ce que ton Kunaka est ta priorité ou bien tu, tu prends l'engagement de revenir ici dans les prochaines vies? En tout cas, c'est une question d'engagement, c'est une question de choix. On a toujours le choix. Dire que tu n'as pas l'argent, mais tu as quand même, oui, parce qu'à l'école Kimuntu, ça demande de l'argent. Tu ne peux pas faire la spiritualité à l'école Kimuntu si tu n'as pas d'argent. Comment tu vas accéder aux cours, aux techniques? Il faut de l'argent. Mais ça prend du courage, de la détermination. Il y a parfois des choses à sacrifier. Moi, je suis là, je vous parle parce que si je vous explique, le jour que je vais faire mon Kaboula, ah, il y a plein de sacrifices. Le Nganio que vous voyez là, il y a 4 ans, il n'existait pas. Il n'était pas là. Il y a 4 ans, 5 ans, j'étais là, mais je n'avais pas le niveau que j'avais. Ça m'a demandé des énormes sacrifices et les Mpangé. Quand tu veux, tu peux. Hein. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Et donc, les Mpangé, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est une interpellation
pour vous dire que le nid du Congo est notre priorité par rapport à notre mission d'incarnation. Mais comment on doit faire la construction de ce nid du Congo? Quels sont les outils? Quelles sont les techniques en place? C'est ça le sens et le but de ma communication de ce matin. Donc, l'Empangé. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le Congo, sur le nid du Congo, il y a déjà des communications que j'avais faites avant qui ont parlé de ça. Donc, j'ai voulu ne pas revenir là-dessus. Donc, allez-y écouter les autres communications. Toujours est-il que ça va vous apporter un plus. L'Empangé qui écoutez les communications, je vous conseille aussi d'avoir toujours un petit cahier avec un stylo. Quand vous écrivez, vous prenez parce que je ne donne pas beaucoup d'éléments ici. Les éléments, je vais les donner ou bien je les ai donnés dans les cours du Kikongo. C'est là-bas où que j'explique les mots. Mais ici, quand je viens, je n'ai pas le temps en fait, parfois, je peux expliquer superficiellement, mais je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur. La profondeur va arriver quand je vais commencer à faire les podcasts. Parce que là, je vais traquer tous les mots qui sont dans le Congolo afin de pouvoir construire donc un document qui va venir aider l'Empangui à disposer des mots Sake Congo. Mais dans le boostage énergétique, j'avais rendu disponible déjà certains mots de puissance qu'on utilise souvent dans les méditations. Donc, il y a quand même des choses. Dans le document Introduction au mystère du Kikongo, il y a beaucoup de mots. J'avais fait une petite liste des mots, les mots des verbes qu'on peut utiliser. Et celui qui maîtrise, par exemple, la théorie de l'anagramme de Kitalatala, il peut prendre ces mots-là, reconstituer en fait les familles de tous ces mots-là que j'ai donnés. Vous voyez l'Empangé. Il s'agit donc que chacun de nous puisse faire son Kisalo. Il s'agit que chacun de nous puisse rentrer faire son Kisalo parce que c'est pour ça que nous nous sommes incarnés. Bien des choses à vous, l'Empangé. C'est avec Zola donc que je vous dis Matondo. Et donc, on va certainement se parler ou bien je vais faire une autre communication à la prochaine occasion. Matondo, Matondo, Matondo.